Il est 13h34 et nous sommes le mercredi 14 février 2024. Bonne année chers amis. Je vous ai toujours pas dit la bonne année, avec beaucoup de retard, mais c'est pas grave, hein. Voilà, meilleurs vœux pour cette année 2024. Vous savez, ça va être une année tumultueuse, mais je sens que ça bouge vraiment dans tous les sens. Rien que tout ce qui sort, les révélations, etc. Et puis tout justement, ce matin, il y avait un débat intéressant entre les deux. Et ensuite, il y a eu Morandini. J'ai eu le temps d'écouter parce que j'avais pas mal d'occupations à l'intérieur. Je me dis, tiens, je vais faire d'une pierre deux coups. Et j'ai écouté le débat, un débat surréaliste, mais alors vraiment surréaliste. Je suppose que certains d'entre vous ont vu ce débat, ont écouté, mais c'était très très intéressant, hein, vraiment, hein. Mais là, j'ai senti quand même une mauvaise foi de ceux qui sont dans le contrôle et ceux qui contrôlent les médias, les grandes chaînes, etc., pour dire qu'il faut respecter la pluralité et qu'il y ait assez d'invités qui peuvent assurer un débat contradictoire, etc. Et, enfin, je trouve qu'ils sont de mauvaise foi. Pascal Pro, à un moment donné, ah oui, on reproche à cette chaîne, à CNews. Pourquoi il s'attaque à CNews? Vous avez compris, hein, parce que c'est la première chaîne c'est la chaîne qui fait le plus d'audience en ce moment par rapport aux autres chaînes. Ça les embête beaucoup, parce qu'ils montent, et c'est normal avec tout ce qui se passe, et vu ce qu'ils font les autres, qui passent leur temps à censurer à obliger les journalistes et autres à marcher sur des œufs, ouais, la bien-pensance, quoi, les mots tabous, ce qu'il faut dire, pas dire, etc. Enfin, on sent que c'est totalement orienté gauche, toute gauche, ça penche à gauche. Alors, dès que vous êtes un peu à droite ou à droite, enfin à droite, hein, parce que moi, vous savez, quand on me dit ah, t'es d'extrême droite, hein. Extrême droite, j'aimerais bien savoir ce qu'on entend par extrême droite déjà. Je me sens pas du tout. Vous savez, ça commence vraiment, vraiment. Moi, je l'ai déjà dit et redit. Il faut pas se laisser coller des étiquettes comme ça sur le front, fasciste, raciste, xénophobe, antisémite, etc. Enfin, on a toutes les étiquettes possibles et inimaginables et ça devient infernal. Pour moi, ça devient infernal. Déjà, il faut commencer par balayer tout ça. À la limite, ceux qui vous traitent de ça, faut leur dire, mais je porte plainte pour diffamation, mais c'est ce qu'ils devraient faire d'ailleurs, tous ceux qui sont du côté des Républicains, du Rassemblement national, et enfin tous ceux qui sont patriotes, parce que pour moi, nationaliste et patriote, c'est la même chose, hein. On ne parle pas du national-socialisme hitlérien, c'est pas de ça qu'il est question. Mais eux, ils veulent faire croire aux autres que nous sommes la bête noire, la bête de l'événement, hein. Voilà, qu'on est tout ça. Fascistes, racistes et xénophobes et homophobes, ils peuvent pas dire, mais sinon ils le feraient aussi. Non, mais c'est des grands malades, je vous assure. On n'avait pas ce problème dans les années 80. Et moi, quand je dis, oh, mais j'ai jamais été, moi je me sens attaquée. Moi ça me vraiment, ça me met en boule, hein. C'est voilà, c'est vraiment une saine colère là parce que je ne suis ni raciste, ni xénophobe, ni antisémite, ni homophobe. Et on veut absolument me coller cette étiquette parce que je suis patriote. Alors ça commence à bien faire, ça commence vraiment à bien faire. Et quand je dis, mais j'ai eu dans les années 80, bon maintenant c'est différent, mais même maintenant, mais comme j'ai déménagé, j'ai largué derrière les relations, les amis. Oui, ça change, hein, tout ça, évidemment. Mais j'ai eu, à l'époque, des copains, enfin des relations, et même, ouais, même des relations amicales, black, beurre, black, beurre, peu importe la couleur de peau, et c'est dingue, ça. Et c'est jamais, même homosexuel. Les homosexuels, il y en a toujours eu des homosexuels, depuis toujours, hein. Mais bah, si c'est génétique, est-ce qu'ils y peuvent, hein? J'ai même fréquenté un homosexuel en croyant qu'il était hétéro et je m'en suis amusée naïve comme j'étais. Je me suis dit, ah, j'aurais dû y penser avant, quoi. Mais je ne vais pas rentrer dans ce truc-là. Mais bon, c'était assez marrant l'anecdote. Mais bon, j'ai pas envie de parler de moi. C'est pas là. Là, aucun intérêt. Moi, ce que j'ai entendu ce matin dans ce débat, c'était, et je vous dis, totalement surréaliste. Et ces gens sont réellement de mauvaise foi parce qu'ils passent leur temps à, oui, ils disent, et c'est très orienté, hein, ils vont pas attaquer les autres chaînes, etc., les autres canards, ils font un peu ce qu'ils veulent.
Et puis, mais non, mais là, c'est CNews, parce que CNews, bah, c'est la seule chaîne où il y a vraiment la liberté d'expression, où ils invitent et ils prétendent que non. Mais moi, je dis que si, parce que je regarde avec mon compagnon de route qui est très CNews, bah, je suis bien obligée de regarder, hein, même si je ne veux pas passer, comme déjà dit, je n'ai pas que ça à faire non plus, mais bon, j'aime bien, mais ça ne nous empêche pas de regarder de temps en temps. On n'est pas comme ceux qui disent casser la télé, regarder plus qu'Internet. À ce moment-là, il faut casser Internet aussi. Non, moi, j'écoute un peu de tout et je m'intéresse un peu à tout. Voilà, donc il m'arrive aussi d'écouter France Info pour avoir les dernières informations rapidement en 5 minutes, là, en un quart d'heure. Et puis BFM avec le gros nounours, là, que je ne sais plus comment il s'appelle. Que j'aime bien écouter de temps en temps. Puis j'écoute un peu de toutes les chaînes, un peu de tout, idem pour les vidéos. Mais quand on est obligé perpétuellement de s'auto-censurer, de faire attention à ce qu'on dit, d'être obligé de mettre des points à la place des voyelles, d'être obligé de changer des mots pour pas que Google... Non, mais ça devient, je vous dis, ça devient infernal, infernal, c'est insupportable. Insupportable. Moi, c'est une société comme ça. Alors, ça commence comme ça, évidemment. Et puis après, il y a de plus en plus progressivement. Vous avez compris comment ils fonctionnent, hein, les progressistes. Tout est progressiste et puis progressif. Et tout. Et c'est petit à petit, ils avancent piano piano. Hein, voilà leur pion sur l'échiquier, hein, pour arriver à l'objectif final, c'est-à-dire à mettre en place ce que vous savez. Et je ne vais pas rentrer encore une fois en parler et rentrer dans les détails, j'en ai parlé. Et il y en a d'autres qui en parlent tellement, tellement mieux que moi et qui font des 100 millions de vidéos, pardon, de vues, et aussi beaucoup de vidéos. Mais c'est vrai, quoi. Mais on voit bien que la censure, c'est surtout, c'est pas ce que je dis, parce qu'en réalité, des fois, je me dis, mais pourquoi ils ne censurent pas tout le monde? Et je finis par comprendre que c'est parce que je suis patriote et que je suis plutôt du côté du Rassemblement national. Voilà, que je suis... Parce que, voilà, enfin, pour l'instant, ils sont encore dans l'Europe, hein, cette Europe irréformable. Mais moi, je sens que ça va bouger. Je sens que si, voilà, si on leur donne plus de pouvoir à l'Europe, à un moment donné, elle reviendra, ils reviendront, elle ou ils, à leur premier amour, c'est-à-dire le référendum pour la sortie de l'Union européenne, si c'est nécessaire. Sinon, ils ont les pieds et les mains liés, parce qu'on ne peut rien faire si on n'arrive pas à mettre d'accord les 28, et ça, c'est pas possible de mettre d'accord les 28, sinon il y aurait longtemps que ça serait fait. Et en plus, la base européenne, elle est corrompue jusqu'à la moelle. On ne peut pas construire sur des sables mouvants, sur de la pourriture. Or, la tête de l'Europe, elle est la tête, ou oui, la tête, la hiérarchie, elle est corrompue. C'est corrompu. Et puis après, bah oui, bâtir sur du corrompu, c'est comme bâtir sur des sables mouvants. Hein, c'est pas, non, non, il faut bâtir sur des fondations solides. Il faut que ça soit du roc et il faut que ce soit, voilà, il faut qu'il y ait des sages, des gens qui ont du bon sens, de la sagesse, qui ont une certaine expérience, mais qui ont ce bon sens. Alors qu'on a là-bas des espèces de plutocrates ou des technocrates plutocrates qui ont été mis en place là par des multimilliardaires, etc. Enfin, je ne vais pas répéter tout ce que disent les autres déjà, hein, ça on sait. Et la manière dont ça s'est fait et tout, c'est proprement scandaleux. Mais non, ça ressemble plus à rien. Alors ça, quand c'est comme ça, quand c'est pourri comme ça, il faut faire exploser. Moi, je dis qu'il faut faire exploser cette Europe, et après, on pourra reconstruire sur des bases plus saines. Voilà. Même si dans un premier temps, on doit sortir, mais moi, je pense il faut, il faut continuer à voter. Voilà. Moi, je dis qu'il faut continuer à voter. Il y en a qui disent non, non, il ne faut pas voter, ça ne sert à rien, etc., etc. Parce que tout est corrompu, ils sont tous à mettre dans le même panier. Mais eux, ils vont continuer. Il faut bien comprendre une chose, que eux, avec 20 ou 30% de la population qui vote, le système continuera et on sera sous ces lois-là, les lois qu'ils vont promulguer. Voilà, c'est tout. Et donc, il faut choisir, voilà,
Il faut choisir le meilleur, voilà. Parce que c'est... Et moi, je pense quand même que le Rassemblement national, moi, quand je les entends parler, pour moi, ils sont cohérents. Là, à la limite, je n'aurais pas dû mélanger, je voulais rester sur la liberté d'expression, mais moi, je pense que au Rassemblement national, nous sommes pour la liberté d'expression. Et on entend vraiment ça, et de tous ceux qui ils respectent nos libertés individuelles, etc. Et ça ne nous empêche pas d'œuvrer pour la collectivité qui s'appelle la France. Et vous savez, voilà. Alors, c'est ça qui est important. Moi, je pense que ceux qui sont en train de dire qu'il ne faut plus voter, je dirais qu'ils sont pratiquement complices. Ils se rendent complices en ne faisant rien. Alors que peut-être que jusqu'à présent, oui, il y avait un problème de démocratie et que c'était pipé d'avance, mais c'est en train de changer. Et moi, je crois que c'est vraiment en train de bouger. Et ça bouge, pourquoi? Bah, grâce à des chaînes comme CNews aussi, et puis tous les gens sur YouTube et ailleurs qui s'expriment aussi. Donc les gens commencent à se réveiller. Et eux, ils sont bien obligés de... S'ils veulent continuer, attention, parce c'est pareil, hein, ils veulent aussi avoir, comment, garder quand même un peu le pouvoir. Ils veulent pas être totalement perdants, quoi. Et quand ils voient que la population en masse s'oriente plutôt du côté du Rassemblement national pour sauver la France, les intérêts de la France et des Français, et parce que si on le laisse faire, je vous dis, il n'y a plus de France. Il n'y a plus de France. Voilà, et c'est leur objectif. De toute façon, leur objectif, c'est de faire éclater toutes les nations, toutes les valeurs des nations, les traditions, la culture, les croyances. Et ils veulent faire éclater tout ça pour faire une espèce de dystopie mondiale, globalisée, globalia, quoi. Et avec des élites qui vont contrôler. Bon, allez, je ne vais pas revenir là-dessus, ça vous le savez déjà. Alors, c'est clair et net, quoi. Alors moi, j'ai trouvé vraiment ce débat très intéressant. Et la mauvaise foi, après, il y a même eu Morandini, qui a dénoncé, lui aussi, qui est plutôt, bah oui, parce qu'il est sur CNews, hein, et qui dénonce aussi, par exemple, la radicalisation, les radicalisés, l'islam radical, etc., et qui dénonçait, donc, il y avait deux jeunes femmes qui étaient couvertes de la tête aux pieds, avec, tout en noir, avec le niqab et la figure complètement voilée, presque le voile intégral, et, elle disait avoir mis, elle mettait le truc, vous savez, pour se cacher complètement la figure, elles se mettent le masque chirurgical, enfin, pour pouvoir contourner la loi, etc. Et donc, enfin, des personnes qui étaient rentrées, pas dans l'université, mais à l'extérieur, et enfin, que des histoires comme ça. Et Morandini se disait, mais ça doit être dénoncé, et moi je suis d'accord avec ça. Et je ne suis pas contre les musulmans, et je le redis et dis, nous, oui, moi je dis nous, au Rassemblement national, on n'a aucun problème avec les musulmans et qui se comportent normalement dans notre pays et qui vont à la mosquée faire leurs prières et qui sont pas, mais on n'a aucun problème avec ça, aucun. Mais c'est l'islam radical. On a un problème avec les radicaux, les intégristes, les fondamentalistes, etc. Et parce que quand même, comme disait un jeune là, un peu barbu, je ne sais pas comment il s'appelle, hein, un intervenant aussi, qui disait dans Dachien, il y a des pays où ils feraient n'importe quoi pour pouvoir, ils se battent pour enlever le voile, pour que la femme elle ait plus de droits dans les pays arabo-musulmans, ou encore ils sont voilés de la tête aux pieds, etc. Et puis, elles se battent pour ça, et pour être libres, quoi. Et ici, apparemment, on laisse faire ça, on encourage ça. C'est quand même hallucinant. C'est quand même complètement fou, quoi. Et donc, moi, j'étais d'accord, évidemment, avec ce jeune qui s'exprimait d'ailleurs très bien, et puis Morandini aussi, et puis Pascal Praud, enfin, tous, ils se sont très bien exprimés là-dessus. Et ils avaient des arguments, oui, des vrais arguments, mais que dire, ben
Voilà, bah, je crois que je vais m'arrêter là de toute façon parce que si je continue, ça va. Vous savez, je suis intarissable, hein, quand je me mets à parler, j'ai du mal à m'arrêter. Simplement pour dire que c'était un débat très intéressant et, euh, et que c'est vrai, on est vraiment en train de vouloir absolument contrôler la population, ce qui sort de nos bouches, on ne peut plus s'exprimer, il faut marcher sur des œufs en permanence. C'est déjà un problème quand on est obligé de marcher sur des œufs dans notre propre famille, puisque ça peut vous arriver aussi, hein, d'avoir en face de vous des personnes extrêmement susceptibles et qui focalisent trop sur elles-mêmes et leurs petits ressentis et tout, et qui se sentent attaquées pour un oui, pour un non. Et ça arrive aussi en privé, c'est très problématique parce qu'on ne peut plus rien dire, on est toujours obligé de se dire oula, je ne vais pas dire ça parce que je risque de la choquer, je risque de la blesser ou de la blesser ou il va faire son caca nerveux et il va me bouder pendant un mois ou deux, il va couper les liens, il va plus vouloir communiquer du tout. Et c'est terrible, vous savez, quand on... euh, alors vous imaginez, quand on a déjà des problèmes comme ça dans le privé avec les proches ou les voisins, où on ne peut pas être soi-même et dire les choses, même des vérités, mais sans vouloir, comment dire, contrôler leur vie ou quoi, mais on dit ce qu'on pense et tout. Mais quand on dit ce qu'on pense, bah, ça ne plaît pas toujours, évidemment. Bah, comme dit le proverbe, la vérité blesse. Il y a des vérités qui blessent. Mais il faut savoir entendre aussi. Moi, j'ai toujours dit que ce soit dans mon entourage, dans le privé, je préfère qu'on me dise en face, mais qu'on communique, qu'on puisse communiquer. Et si le ton monte un peu, bah, on se calme, mais on continue à communiquer pour qu'on se comprenne mutuellement. Et ça, parce que si on ne sait pas faire la paix en nous-mêmes et la paix avec notre entourage, ben, c'est vrai, comment est-ce que peut-on espérer que des gens très différents, avec des cultures différentes, d'autres pays, d'autres mœurs, d'autres donc croyances, etc., d'autres comportements, comment voulez-vous à ce moment-là qu'on fasse, comment dire, euh, une société ensemble, quoi? Ah, vous avez compris ce que je veux dire. Sur ce, je vous dis merci pour l'écoute et à bientôt. Bonne année, ça va être une très très bonne année, je pense. Voilà, voilà. Je vous dis merci, à bientôt. Ciao, portez-vous bien.